Oui, pourquoi vouloir arrêter de faire plaisir pour être aimé alors qu'il est parfaitement naturel de vouloir faire plaisir? C'est même quelque chose de fondamentalement humain. Bonjour, je suis Valérie Comte, expert en développement personnel et fondateur de l'école de PNL de Lausanne. Avant de continuer, j'aimerais préciser que je me sens particulièrement touché par ce thème, sachant que j'ai longtemps fonctionné de cette manière. Alors, la question n'est pas vraiment de faire plaisir ou ne pas faire plaisir. Au contraire, il faut continuer de faire plaisir, mais pas de n'importe quelle manière, et pas pour n'importe quelle raison. En effet, de nombreuses personnes désirent arrêter de faire plaisir pour être aimé. C'est bien ça, non? Arrêter de faire plaisir et être aimé. Être aimé sans avoir à faire plaisir. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'elles ont conscience que ce fonctionnement n'est pas bénéfique et qu'il engendre toujours plus de souffrance. Parce que le besoin d'être aimé est inhérent à l'être humain. D'un point de vue limbique, il est fondamental pour la survie. Sans relation et sans reconnaissance, nous mourrons. Nous avons besoin d'appartenance, faire partie de quelque chose, faire partie d'un groupe. Par exemple, à l'époque de Cro-Magnon, être exclu d'un groupe signifiait mourir. Et parfois, notre cerveau reptilien oublie que nous ne vivons plus à la même époque. Non, la solution, ce n'est pas de ne plus vouloir être aimé. Si j'ai besoin d'être aimé, c'est qu'il y a un manque d'amour, un manque de reconnaissance, un manque de lien, ou en tout cas, que ce que je ressens, ou c'est ce que je ressens vis-à-vis de la personne. Il est primordial de l'accueillir, le prendre en compte. Ce n'est pas le besoin ou le manque qu'il faut brimer, c'est la manière de s'y prendre pour le satisfaire, le combler. C'est ça qui doit changer. Ce qui ne fonctionne pas avec ce comportement, il y a au moins 3 éléments. Le premier, c'est que quand je suis dans ce type de fonctionnement, eh bien, j'ai tendance à en faire trop. Cela sonne faux, c'est envahissant. De ce fait, l'entourage s'éloigne ou me repousse. Ce qui va être interprété comme un rejet ou un abandon, et donc une perte de reconnaissance et d'amour. Et comme je ne sais pas comment faire autrement, pour obtenir cette reconnaissance, pour obtenir cet amour, pour me sentir aimé, eh bien je vais faire encore plus de la même chose. C'est un magnifique cercle vicieux. Le deuxième élément qui fait que ça ne fonctionne pas, c'est que si je suis dans un manque et dans l'attente d'un retour sur investissement, les gens le sentent. Ils sentent que j'attends un retour. Ils sentent que je ne suis pas dans le don et la générosité. Je sonne faux. Puis parfois ça crée chez l'autre un sentiment d'être redevable. Puis ça, c'est franchement pas très agréable. À l'extrême, je vais ouvertement l'afficher en disant des choses comme « après tout ce que j'ai fait pour toi ». Le troisième élément qui ne fonctionne pas, c'est qu'il est impossible de remplir un récipient qui est percé. On a beau le remplir, il se vide au fur et à mesure. Il y a donc une priorité, boucher les trous. Alors attendez, j'aimerais poser le décor. Nous avons 4 ingrédients. Attention, c'est un exemple imaginaire. Je n'ai pas la science qui infuse, ce n'est pas la seule vérité et peut-être même que ce n'est pas la vérité. C'est juste ma façon de voir les choses, ok? Alors, on a un besoin d'être aimé et reconnu ou un sentiment, celui de manquer de reconnaissance et d'amour. Une pensée, l'amour doit venir de l'extérieur, de l'entourage. Une croyance, si je fais plaisir, on va m'aimer. Et un comportement, faire plaisir à l'autre. Je garde le besoin et même le comportement, sauf que je modifie un peu la recette. Que pensez-vous de « je fais plaisir à moi pour m'aimer et me reconnaître » ou « en me faisant plaisir, je me reconnais et je m'aime ». Une bonne croyance à développer serait « si je me reconnais et que je m'aime, j'existe avec authenticité et l'on peut m'aimer ». La pensée « si je m'aime, on m'aime ou pas ». Mais moi je m'aime. Alors, qu'allez-vous faire immédiatement, là, maintenant, pour vous faire plaisir? Vous avez raison, oui, j'ai dit faire plaisir, mais pas pour n'importe quelle raison. J'aimerais conclure en disant que, pour moi, faire plaisir devrait être de la pure générosité. C'est donner sans attendre. Je n'attends ni remerciement, ni retour. Je le fais juste pour le plaisir de faire plaisir. À bientôt.